Les impérialistes, ils sont là-bas chez eux. Ils ne sont pas ici chez nous. Mais à partir de chez eux, ils ont des marionnettes. Et ces gens-là ne sont pas les Africains. Je le précise bien parce que le fait d'être africain, ce n'est pas la couleur de peau. Lorsque vous ne portez pas votre peuple dans votre cœur et que pour vos intérêts propres, pour vos intérêts personnels, vous êtes prêt à vendre le peuple pour que vous puissiez vous enrichir, acheter des appartements, des maisons en Europe. Qui a déjà vu un président européen, un premier ministre européen venir acheter des appartements en Afrique? Donc ils sont là, mais ils dépendent complètement des étrangers. Ils sont des étrangers dans leur esprit, dans leur âme, et ils ne portent que la couleur de l'Afrique. Kagame est le bien visible de l'impérialisme. Mais Kagame a démontré à tout le monde que moi, je travaille pour l'Angleterre, je travaille pour les Américains. Il vient ici, c'est Philippe de Belgique, soi-disant roi de Belgique, vient ici nous faire croire qu'on doit oublier le passé. Oublier le passé? Ton grand-père a mangé le mien? Ton grand-père est allé dans mon pays, dans mon village à l'Équateur, couper les mains des gens, et toi tu viens ici me dire que je dois oublier? Tu dois reconnaître les erreurs de tes ancêtres comme moi je reconnais les erreurs de mes ancêtres. Le sceptre royal, la couronne, le trône, ils sont rapportés chez eux, c'est aller dans leur musée, c'est devenu ce qui leur produisent l'argent. Nous ne sommes pas tous des idiots. Vaut mieux crever que manger la même assiette avec l'ennemi. Si cette terre, ça ne nous appartient pas et que nous, on a été créés pour être que des mots en rien, on va leur laisser ça. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue et certainement nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Vous avez à la prise de vue Gédéon Loaï qui est très présent, accompagné de Sariv Mbala, et la réalisation est bien signée Jonan Zouzi et Jordan Pense. Donc c'est comme ça que nous allons travailler. Mais nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Comme vous le savez, à travers cette opération, soyons sensibles aux cris des détresses. Vous avez besoin d'aider les démunis, les orphelins, le veuve. Pensez à cette structure et certainement nous serons tous bénis. Nous prenons les images et on se retrouve tout juste après. Suivons. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango. Nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames et messieurs, comme vous le savez. Là, nous vous avons proposé ces éléments et vous avez aimé. Vous pouvez nous contacter à travers le numéro qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs et nous allons échanger. Nous avons le plaisir d'avoir sur ces plateaux, pas pour la première fois, pour la 10e fois. Elle parle bien. Il a une manière si particulière de communiquer et c'est vraiment, elle est très intelligente. Sa Majesté, la Reine de Midi,
est avec nous sur ce plateau. Maman, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, merci de nous avoir reçus. La santé, ça va? Ouf, ça ira quand tout ira bien en Afrique. L'apôtre, les enfants, tout? L'apôtre va bien, les enfants vont bien. Ben, on essaye de s'adapter à la conjoncture et aux circonstances. La RDC, la République démocratique du Congo, votre pays, il faut vraiment le souligner que nous avons reçu beaucoup d'appels venant de l'Est du pays. Les gens se sont sentis vraiment consolés. Ils ont dit, mais voilà, il était où depuis tout ce temps? Et il porte ces fardeaux, il est là, il parle en notre faveur. Sinon, un petit mot à ceux qui sont en train de vous suivre à partir de l'Est. Merci beaucoup pour vous qui êtes à l'Est du pays. Au fait, vous êtes seulement la manifestation de la souffrance de tout le continent noir et de l'homme noir. Et ben, comme beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça, mais plus tard ils vont comprendre. Vous savez, pour fragiliser ou faire tomber quelqu'un, on le tape en plein cœur ou encore en plein cerveau. C'est comme ça on peut faire tomber quelqu'un. Vous êtes, vous, la Est de la RDC, le cœur de l'Afrique. Et donc, ceux qui sont des ennemis de ces continents sont en train d'attaquer le continent en vous attaquant. Soyez heureux, soyez contents de cette souffrance parce qu'il est dit, tous ceux qui souffrent pour la justice, ils les font parce qu'un jour, le monde verra la justice du Créateur suprême par eux. Vous êtes le cœur de l'Afrique. Et donc, tous les tourments que vous êtes en train de vivre, tous les troubles que vous vivez, c'est ce que l'Afrique est en train de vivre dans sa spiritualité, dans sa royauté, dans sa politique, dans ses traditions d'une manière divine et d'une manière spirituelle. Parce que tant que la paix ne viendra pas réellement chez vous là-bas, l'Afrique sera toujours dans la misère et dans la souffrance. Vous êtes donc le signe de ce qui se passe dans ce continent. Alors soyez en paix, vous n'êtes plus seul, nous sommes avec vous. Merci beaucoup, la reine de Midi. Je crois que nous sommes vraiment bénis, mesdames et messieurs. Soyez très attentifs. Nous parlons pourquoi? Parce que la RDC, depuis un certain temps, souffre. L'Est du pays, comme j'ai toujours répété, plus de 20 ans, qu'il y a plusieurs tueries, il y a toutes sortes de violences. Et hélas, on en a marre, nous sommes très très fatigués. Alors, si nous parlons le même langage que la réalisation, on va toucher quelques images. Excusez-nous par rapport à la qualité, nous, on aime plus l'excellence, mais sinon, nous sommes dans l'obligation de vous proposer quelques images. Ce sont le Rwandais qui ont manifesté. Alors, prenons cela en image et on se retrouve tout juste après. Des milliers de manifestants se sont rassemblés à la place de l'Indépendance au centre-ville de Bujumbura. Leur objectif principal était de protester contre le président rwandais Paul Kagame, accusé d'héberger les putschistes et d'entraîner les rebelles burundais, qualifiés de terroristes par le pouvoir de Bujumbura. Les manifestants composés de dignitaires comme les députés élus en mairie de Bujumbura, le maire de la ville, certains habitants de la capitale, les cyclistes appelés taxis-vélos et quelques motards ont circulé le centre-ville en entonnant des chants hostiles au président rwandais Kagame avec des écrits à la main sur lesquels nous lisions. Nous demandons à Kagame de laisser les réfugiés rentrer chez eux au Burundi. Ils se sont arrêtés à l'ambassade du Rwanda au Burundi. Ils ont chanté, dansé et hué le président rwandais. Ils ont continué leur tour en chantant que Kagame est leur ennemi et que ces manifestants savonneront ce numéro 1 rwandais. Leur point de destination a été sur le lac Tanganyika, où ils ont encore dansé et croisé d'autres dignitaires comme Willy Nyamitwe, le conseiller principal en communication à la présidence. Le maire de la ville a délivré un discours pour remercier tout ce monde. Il a prononcé avec insistance que le Burundi proteste contre le Rwanda et son chef d'État. Ces manifestations, organisées par le ministère de l'Intérieur et de l'Éducation citoyenne, se feront désormais tous les samedis avant les travaux communautaires. Monsieur
Twagira Mungu, bonjour. Bonjour. Vous avez été Premier ministre du Rwanda et aujourd'hui vous êtes dans une manifestation des opposants suite à la présence de Kagame à Bruxelles. À quoi est due votre décision de venir ici? D'abord, je suis un opposant à partir du Rwanda jusqu'ici à l'étranger. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne peux pas m'asseoir chez moi quand il y a quelqu'un qui est protégé. Je dis bien protégé par la communauté internationale, malgré les crimes qu'il a commis et malgré le fait que monsieur ne veut pas la démocratie ni nous accorder la liberté de rentrer chez nous. Vous comprenez? Donc j'ai beaucoup de raisons pour ce faire. Et vous dites protéger. Quelles sont les raisons qui font que jusqu'à aujourd'hui on le protège toujours, malgré tout ce que l'on sait de lui? Mais on le protège parce que notre combat est peut-être faible. Et si même ce combat était fort, nous aurions, nous, besoin de la communauté internationale. Parce que on ne peut pas comprendre. Mais, oui, vous disiez? Je disais donc qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a tiré sur l'avion qui portait deux chefs d'État, c'est comme si on avait tiré sur deux pigeons voyageurs. Le président Habyarimana et le président du Burundi sont morts. Et la communauté internationale le sait très bien. Parce qu'il y a eu une enquête menée par le juge Bruguière. Cette enquête a été brouillée, vous comprenez. Il y a un génocide qui a été commis au Rwanda, avec 8000 personnes tuées à Kibeho. C'était le 22 avril 1995 ou 1995 si vous préférez. Il y a des centaines de milliers, plus de 300 000 en tout cas, de Rwandais qui ont été tués dans les forêts tropicales congolaises, qui ont été poursuivis par ce monsieur qu'on est en train de recevoir. Et silence absolu, hein. La communauté internationale vous dit, il a développé. Il a développé quoi? Qu'est-ce que les autres présidents, est-ce que les autres présidents n'ont pas développé le Rwanda? Qu'est-ce qu'il a développé jusqu'à échanger les génocides commis par ce monsieur-là, les échanger contre notre liberté? Ça, nous ne sommes pas d'accord. Voici une raison fondamentale pour moi de venir ici et manifester. Et dans le milieu des manifestations, je vois aussi des Congolais. Et vous trouvez que c'est normal qu'ils viennent aussi manifester contre Kagame? Mais pourquoi? Les Congolais, ils auraient plus de raison qu'un autre Africain, en tout cas, de la région du Grand Lac. Pourquoi? Le Congo a été maintes fois menacé par le régime de Kagame et Kagame en personne. Pourquoi? Parce que Kagame est soutenu par des forces souterraines qui veulent continuer à exploiter la richesse du Congo. Kagame a assassiné même, on le dit bien, le président Kabila, le père de Kabila, Joseph. Et ils ont placé Kabila, Joseph au pouvoir. Vous pouvez vous comprendre ça? Monsieur Kabila, Joseph est au pouvoir, il gouverne pour le compte du président Kagame et il gouverne par d'autres forces souterraines aussi qui le soutiennent. Donc les Congolais, ils ont pratiquement raison de venir manifester contre le régime de Kagame et Kagame lui-même. Et comment pensez-vous, et le Congo et le Rwanda, ils pourraient s'en sortir comment dans cette situation avec ces dictateurs inamovibles? Mais les dictateurs inamovibles sont soutenus par la communauté internationale. Je vais vous donner des raisons. Je vous ai dit, Kagame est accusé, par nous au moins, d'avoir assassiné deux présidents, le président rwandais Habyarimana et le président du Burundi. Deuxièmement, Kagame a commis des crimes connus. D'abord, en tuant les deux présidents, il a provoqué le génocide au Rwanda. Il a commis le génocide à Kibeho, ça je voulais signaler. Il a commis le génocide et des massacres inouïs dans votre pays, au Congo. Et tout ça est connu par le rapport, qu'on appelle rapport Mapping Report. Mais pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas? Monsieur Milosevic a tué, à Srebrenica, 6000 personnes. Il a été emprisonné, il est mort en prison. Pourquoi les gens ne touchent pas Kagame? Parce que Kagame est assis sur une richesse, hein? Ce qu'ils appellent en anglais strategic minerals, qui sont voulus par les sociétés internationales, hein? Et la plupart de ces minerais passent par le Rwanda. Le Rwanda c'est de pont maintenant entre les pays occidentaux et le Congo. Le Congo est devenu un pays pauvre à cause de la complicité de la communauté internationale. Il ne faut pas nous mentir. Nous voulons la liberté, la démocratie par vous, en soutenant des tueurs qui sont dictateurs en même temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci, vous avez suivi. Je me rappelle, la reine de Midi avait dit, je lui donne 7 jours au Rwanda.
Et 7 jours, je crois, avant même 7 jours, il y a eu manifestation, le Rwandais ont réagi, ils ont contesté de part et d'autre. Bien, c'est vrai, on ne valide pas cela. Du moins, je ne sais pas si c'est votre avis ou vous avez encore un avis contraire à cette manifestation. Sinon, votre réaction en regardant ces images? Merci beaucoup, cher journaliste. En regardant ces images, je m'attendais à ça. Parce que, vous savez, nous sommes spirituels, nous parlons aux esprits. Et quand nous parlons aux esprits, nous parlons à une nation en tant qu'une personne. Quand je me suis adressé, je suis en colère contre Kagame, enfin contre l'impérialisme qu'ils ont pris nos propres frères en otage pour qu'ils se révoltent contre nous. Et ben là, à cet instant, on n'a plus le choix. Kagame ne fait plus partie des nôtres puisqu'il est corrompu et qu'il a vendu son âme. Du coup, nous ne sommes plus de son côté. On ne peut plus le protéger. Alors, je ne peux pas attaquer le Rwanda alors que Rwanda fait partie de l'Afrique. Je ne peux pas, étant donné panafricain, avant de monter en guerre contre Rwanda, j'ai dû venir dire aux Rwandais que, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec votre président, comme vous venez de voir dans les émissions, nous avons dit sortez, manifestez pour que nous sachions que vous n'êtes pas dedans et qu'on ne va pas attaquer votre patrie, on va plutôt attaquer Kagame et son gouvernement ou ses élites. Eh bien, quand nous avons vu ces images, je pense que c'est 3 jours ou 4 jours après notre appel, on a vu toutes ces images, tout le monde a vu ça. Pour moi, c'était une joie de savoir que les Rwandais ont compris, parce qu'eux-mêmes souffrent aussi. On les impose des choses qu'ils ne veulent pas et que la patrie, que le Créateur a voulu que le Rwandais puisse le recevoir. Le Rwandais aussi n'est pas d'accord avec leur dirigeant qui est un pion de l'impérialisme. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que nous allons aborder quelques points. Alors, le tout premier point, c'est la convergence panafricaine contre l'impérialisme afin de faire tomber Paul Kagame. Le deuxième point, on va aborder, on parlera du deuxième point, mais on commence d'abord par le premier point. Commençons d'abord par le premier point. Nous appelons à tous les Africains la convergence. Nous devons nous converger parce qu'on a tout en commun. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qui arrive à la RDC, les Africains pourraient dire non, ce n'est pas notre affaire, on s'en fiche. C'est comme ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant au Mali. Certains Africains disent on s'en fiche. Mais non, l'affaire de l'Afrique concerne tout le monde. Il faut que les Africains puissent comprendre que si nous voulons sortir de la colonisation, nous voulons sortir de la dépendance, nous voulons sortir de cette aliénation occidentale, orientale, il faut qu'on converge dans la connivence. Et cette convergence de la connivence, nous avons de bonnes raisons de le faire parce que nous voulons à tout prix sortir de cette dépendance impérialiste. Les impérialistes, ils sont là-bas chez eux. Ils ne sont pas ici chez nous, mais à partir de chez eux, ils ont des marionnettes. Ils ont des pions. Ils ont des pions qui ils poussent comme ils veulent, quand ils veulent. Et ces gens-là ne sont pas les Africains, ne sont pas les enfants des Kama. Je le précise bien parce que le fait d'être africain, ce n'est pas la couleur de peau. Le fait d'être descendant des Kama, peuple de cette terre Kama, ce n'est pas la couleur de peau. C'est l'état d'esprit et l'état d'âme. Lorsque vous ne portez pas votre peuple dans votre cœur et que pour vos intérêts propres, pour vos intérêts personnels, pour vos intérêts égoïstes, vous êtes prêt à vendre le peuple pour que vous puissiez vous enrichir, acheter des appartements, des maisons en Europe. Qui a déjà vu un président européen, un premier ministre européen venir acheter des appartements en Afrique? Qui a déjà vu ça? Quand il devient président, qui a déjà vu que quelqu'un a pris son enfant là-bas venir le faire étudier ici? Mais tous ces majorettes-là, marionnettes plutôt, dès qu'il devient ministre, dès qu'il devient honorable, dès qu'il devient... Et il y a même des soi-disant panafricains qui disent « Je suis panafricain, tous ces enfants vivent en Europe ». Comment tu peux être panafricain? Tes enfants vivent en Europe. Tu dors comment? Comment tu peux lutter pour quelque chose que toi-même tu es bénéficiaire à la fois? Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc,
il est très important que le véritable Africain comprenne ce que je dis. Ces gens-là que vous croyez qu'ils sont des dirigeants, ils ne sont pas des dirigeants, ce sont des dirigés. Et ces dirigés-là, nous ne pouvons pas compter sur eux. Comme quoi, ce sont eux qui vont nous aider. C'est pour ça que nous disons que la seule chose que nous pouvons faire maintenant, c'est la guerre spirituelle. Donc, ils sont là, mais ils dépendent complètement des étrangers. Ils sont des étrangers dans leur esprit, dans leur âme, et ils ne portent que la couleur de l'Afrique. Ils ne portent que la couleur de peau. Alors toi et moi, nous savons que la peau là est mortelle, et sa mère et sa pourrie. Donc le fait d'avoir la couleur noire, ça ne fait pas de toi le peuple de ce continent. Parce que dès qu'il arrive au pouvoir, tous ses enfants, ses cousins, ses neveux, il faut acheter parcelles en Europe, il faut aller faire des comptes en banque en Suisse, il faut acheter des montres, il faut faire ceci. Pourquoi ils font tout ça là? Vous allez remarquer toute l'économie nationale, c'est-à-dire le budget national est concentré sur une petite minorité de personnes. Vous allez remarquer ça. Budget national, mais concentré sur une petite minorité de personnes. Monsieur l'honorable député, monsieur l'excellence ministre, je ne sais pas ce qui les appelle honorables. Ils sont honorables en quoi? Parce que tu es honorable lorsque tu honores ta propre parole que tu avais donnée à un peuple avant de devenir député. Tu es excellent lorsque tu changes la situation d'un peuple avant de devenir un ministre, ce que tu avais promis avant d'être ministre. Tu es excellence en quoi? Ce qui les dénomme l'excellence, c'est parce que les gens ne veulent pas étudier la langue française. Ils ne veulent pas étudier la langue française. Ces gens-là sont des pions, les marionnettes et les dirigés des impérialistes. Et donc, nous ne pouvons pas compter sur eux. Voilà pourquoi nous disons convergence africaine contre l'impérialisme afin de faire tomber Kagame. Kagame est le pied visible de l'impérialisme. Tous les autres sont des pions, mais ils se cachent. Mais Kagame a démontré à tout le monde que moi, je travaille pour l'Angleterre, je travaille pour les Américains. Et donc, Kagame doit tomber. Et pour que Kagame tombe, il faut qu'on réunisse nos énergies, qu'on réunisse nos forces. Seul, je n'arriverai pas. J'ai des idéaux, j'ai la volonté, j'ai la philosophie. Je peux beau parler ici jusqu'à demain, croyez-moi sur parole, monsieur le journaliste. Kagame ne tombera pas, au contraire, il deviendra plus fort. Il n'y a que l'union qui fait la force. On vaincra l'impérialisme que ensemble. Lorsqu'on mettra de côté les divergences religieuses, les divergences politiques, les divergences culturelles, les divergences de croyances, qu'on mettra de côté toutes ces divergences-là et qu'on accepte la convergence, c'est parce que nous avons un seul ennemi commun, c'est l'impérialisme. Parce que, c'est quoi l'impérialisme? Quelqu'un est assis chez lui, mais il te commande chez toi. Alors, ce n'est pas mauvais de vouloir commander les gens si tu les domines, pas si tu les colonises. Dominer les gens, c'est protéger ceux qui sont inférieurs. Dominer, c'est faire du bien, couvrir ceux qui n'ont pas de force. Dominer, c'est donner ce que vous possédez de bien à ceux qui manquent. Dominer, c'est être supérieur. C'est ce que nous appelons la spiritualité de supériorité. Quand je crois que j'ai un esprit supérieur, je vais m'occuper des inférieurs. Je vais protéger les inférieurs. Mais je ne vais pas me mettre à les tuer, à les couper les bras. Il vient ici. C'est Philippe de Belgique, soi-disant roi de Belgique, vient ici nous faire croire qu'on doit oublier le passé. Oublier le passé? Ton grand-père a mangé le mien? Ton grand-père est allé dans mon pays, dans mon village, à l'Équateur, couper les mains des gens, et toi tu viens ici me dire que je dois oublier? Ah non, il n'y a rien à oublier. Tu dois reconnaître les erreurs de tes ancêtres, comme moi je reconnais les erreurs de mes ancêtres. Allons tous devant le Créateur suprême. Si vous voulez que nous puissions pardonner le mal, il faut réparer les dégâts. On répare les dégâts en reconnaissant en public comme une nation, pas individu. Il doit convoquer la Belgique, venir ici chez nous, nous demander pardon, nous restituer ce qu'ils nous ont volé. Il y a nos rois, nos reines qui sont vendus là-bas. Ils sont venus ici, ils ont brûlé nos rois et nos reines vifs. Ils ont déterré
les dépouilles de nos rois, de nos souverains, de nos chefs. Ils ont amené notre royauté chez eux. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris nos reliques. Les sceptres royaux, la couronne, le trône, ils ont rapporté chez eux. C'est allé dans leur musée. C'est devenu ce qui leur produisait l'argent. Vous comprenez ça? Ils nous ont privés la royauté que le Créateur suprême nous avait donnée. Alors, il ne va pas venir ici chez moi dire on doit oublier le passé avancé. Non. Nous ne sommes pas tous des idiots. Nous ne sommes pas tous des aveugles. Vaut mieux crever que manger la même assiette avec l'ennemi. C'est pour ça que j'appelle aux Africains à la convergence. Venez m'aider à sortir ma terre de cette souffrance. Si vous m'aidez, à votre tour, quand vous appellerez, nous viendrons aussi. C'est seulement de cette façon qu'on peut réussir à sortir de l'impérialisme. La RDC a des problèmes depuis des années. Vous tous, les Africains, vous êtes au courant. Dont le Rwanda en particulier. Le Rwandais, venez vous unir avec moi. Nous allons vaincre ce combat ensemble. Vous qui avez quitté votre pays, vous allez rentrer chez vous. Les Africains, venez se converger avec nous. C'est seulement de cette façon qu'on va réussir. Quand tu m'écoutes, non, parce qu'elle parle de Yahweh, moi je ne veux pas de Yahweh. Yahweh, c'est mon Yahweh, c'est pas le tien. Je ne te l'impose pas. La Bible, c'est ma foi, c'est pas la tienne. Je ne te l'impose pas, mais nous avons un sort en commun, c'est la patrie mère. Nous avons quelque chose en commun, la patrie mère. Je ne t'imposais pas la Bible, je ne t'imposais pas la foi en Yeshua, tu n'es pas obligé. C'est que moi je crois, je le garde dans mon cœur. Mais l'affaire de ces continents nous concerne nous tous. C'est pour ça que je t'appelle toi Africain. Toi Africain, afro-descendant, tu te trouves en Haïti, tu te trouves en Amérique latine, tu te trouves en Amérique, où que tu te trouves, même toi qui m'écoutes, prends cette vidéo, traduis ça à la langue et envoie chez tous les peuples noirs, parce que nous parlons ici de la convergence panafricaine. Ça concerne tous les noirs. Nous avons le sort en commun. Quand nous souffrons tous de la même manière. Alors la religion, la spiritualité, les politiques et tout le reste ne doit pas nous diverger, parce que tout ça là ne sont que des choses que nous avons trouvées, ce que nous avons adopté. Mais la terre de nos ancêtres, c'est ce que nous avons trouvé et c'est ce que le Créateur suprême nous a donné. Nous devons défendre cette terre de toutes nos forces et de toutes nos énergies. Mettons-nous ensemble, mettons la religion et les croyances de côté. Nous allons parler à celui qui a créé l'univers et on va voir si Kagame va rester. Kagame tombera, ça sera pour nous le signe que le Créateur est avec nous et que chacun de autant de nombres qui sont, que ce soit des députés, des ministres, des présidents, vont tomber un à un. Super bien. Merci beaucoup. Sa Majesté, la Reine des Midi. J'aime sa manière de communiquer comme je faisais aujourd'hui. Nous avons différents points qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, le 90 jours des combats spirituels, bien sûr, pour la libération de la patrie mère par la RDC. Merci beaucoup, chers journalistes. Le combat spirituel, nous parlons bien de spirituel. Spirituel, il y a esprit qui est les paroles. Rituel, ce sont des pratiques. Les pratiques qu'on fait en associant les 4 éléments de la nature, en associant les reliques faites par l'homme. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas simplement les paroles. Quand tu te mets, j'envoie le feu, je détruis, ça, ce n'est pas le combat spirituel. Ça, c'est l'esprit. Parce que les paroles sont esprit et vie. Cette parole est esprit et vie lorsqu'elle converge aux réalités. J'aime cette émission, cette belle émission que vous êtes entré, cette magazine plutôt, réalité et vérité. Vérité et réalité. Donc, vous ne pouvez pas dire la vérité qui n'est pas dans la réalité. Parce que la vérité doit résoudre les problèmes de la réalité. Ce n'est pas les choses du passé. Lorsque tu lis un livre, et non, c'était comme ça, Moïse avait fait comme ça, Esther avait fait comme ça. Là, le livre est là pour me rappeler qu'il y avait une femme comme toi, qui était une reine comme toi, et qui a combattu pour son peuple. Mais ce n'est pas pour que je commence à dire, Esther avait fait, Esther avait dit Amen. Non, 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 Esther n'est plus là aujourd'hui, c'est moi, Oshehava, Myriam et Bokose Koelika Moïse. Et donc, si tu es Esther là-bas, c'est maintenant que tu dois le prouver. C'est ça le combat spirituel. Donc, les mots doivent converger pour résoudre l'actualité qui est la réalité.
Comment nous sommes en train de vivre dans ces continents? Je suis en train de parler de ma patrie d'origine, ma patrie natale. Le Créateur n'est pas stupide. Il aurait voulu que je sois né américain, je sois né européen. Ça ne lui manque rien. Hein. Mais il a voulu que je sois né congolaise, dans cette patrie. Il a voulu que je sois né dans cette ère. Il a voulu que je puisse trouver cette passé horrible. Il a voulu que je puisse trouver mon peuple aliéné. Il a voulu que je puisse trouver mon peuple prisonnier des pasteurs et des archibishops dans des églises alors que la patrie est dans le chaos. Il a voulu que je puisse trouver mon peuple prisonnier de l'Occident. Pourquoi? Pour que je prouve que je suis sa fille. Si je suis sa fille, si toi qui m'écoutes là-bas, tu dis que tu es sa fille, si toi qui m'écoutes là-bas, tu dis que tu es son fils, voici le moment pour nous d'aller au combat spirituel. Personne ne peut aller en guerre seul. Sinon, je ne serais pas venu ici. Nous parlons bel et bien de la guerre contre l'impérialisme. Nous parlons de la guerre contre les dictateurs colonisateurs. Nous parlons de la guerre spirituelle. Et pour ça, nous avons besoin de vous tous. Toute personne qui croit posséder quelque chose. Nous avons pris 90 jours parce qu'on parle de la renaissance panafricaine. L'enfant dans le ventre de sa mère fait 9 mois pour naître. Alors, nous avons pris les 9 mois réduits en 90 jours. C'est-à-dire 90 jours. Pendant 90 jours, nous allons pratiquer les rituels avec l'eau, le feu, l'air, le vent, devant les astres luminaires, c'est-à-dire les étoiles, le soleil, la lune. Et si la terre là appartient aux Occidentaux, si cette terre, ça ne nous appartient pas, et que nous on a été créés pour être que des mots en rien. Mon frère, si on a été créé que pour que nous on dépend que d'eux, qu'on doit parler leur langue, on doit écrire leur écriture, on doit manger leur nourriture empoisonnée, on doit être soigné par leurs médicaments empoisonnés et que nous on ne peut jamais renaître. On ne peut pas inventer, on ne peut pas créer, on ne peut pas posséder ce qui est à nous, on ne peut pas bénéficier de la terre que le Créateur nous a donnée, on va leur laisser ça. Après les 90 jours, on les laisse ça. Nous saurons que, bon, nous on est utile. En tout cas, pour moi, je vais me suicider. Parce que je refuse être né dans l'Afrique, dans la partie la plus bénie de ce continent, être au cœur du monde, avoir le sous-sol le plus riche de la création, un sol la plus prospère de la création, et être colonisé. Et être dépendant. Et ne rien apporter. Voilà pourquoi j'ai opté pour la civilisation. J'ai opté pour l'invention et la création. Alors si le Créateur suprême est Créateur suprême, il n'a qu'à nous donner son esprit de la création pour que nous créions un monde de nouveau. Si le Créateur suprême est puissant, il n'a qu'à nous donner sa puissance pour que nous devenions aussi puissants. Si le Créateur suprême est merveilleux, il n'a qu'à nous donner son esprit du merveille pour qu'on crée aussi de merveilleuses choses. Si le Créateur suprême est amour, il n'a qu'à manifester son amour envers nous. Donc le combat spirituel, c'est bel et bien spirituel. Ça demande une armée. C'est pour ça, nous avons dit ici, les 90 jours de combat spirituel pour la libération de la patrie mère. On ne peut pas libérer l'Afrique à l'ordre dispersé, mon frère. Une armée divisée ne peut pas gagner la bataille. L'impérialisme, ils ont réussi de nous créer des frontières, des barrières pour que si tu es Congolais de Brazzaville, tu veux aller à Kinshasa, tu dois prendre visa, tu dois prendre des passeports. C'est ça l'impérialisme. Et leurs marionnettes qui sont des gouvernants, des gouvernés et qui prétendent être des gouvernants, ils obéissent à la voix de leur chef. Je suis ici à Kinshasa, papa. Pour que tu arrives à Brazzaville, tu vas faire 5 heures et 10 heures du temps. Alors que le trajet ne prend que 15 minutes. Non, 15 minutes, c'est même beaucoup. 10 minutes. Avec un eau rapide, c'est 10 minutes seulement. Mais tu vas faire 5 heures, 10 heures du temps. Il faut payer ma coucou, il faut payer visa, il faut que, je ne sais même pas le nom de tout ce qu'on te demande de payer. Les frontières sont bel et bien des tracasseries inutile, au point que tu vas détester ta vie.
Donc, ils nous ont mis des barrières. Tu comprends que c'est la terre de nos ancêtres, mais ça ne nous appartient plus. Si nous voulons libérer la terre-mère, commençons par la RDC. La RDC est le cœur de l'Afrique. Alors venez, tu sois Nigérien, Ghanéen, Congolais, Béninois, qui que tu sois, quand tu écoutes notre message, viens se joindre à nous. Nous allons faire cette combat spirituel ensemble. Chacun dans le territoire là où il est, chacun dans le pays là où il est, avec des aires stratégiques, avec les rituels, nous allons détruire les impérialistes. On va vaincre les impérialistes dans la spiritualité. Ce n'est pas avec les mots. Je peux venir me plaindre ici le matin jusqu'à demain matin. Les Blancs nous font ça, les Blancs nous font comme ça, les Blancs nous ont fait, les Blancs patati patata, les Blancs, les Chinois, les Indiens. On peut beau se plaindre, ça ne sert à rien. Parce que maintenant, on n'a pas un seul ennemi. Hein? Hier, l'Afrique n'avait que les Blancs, l'Occident. Aujourd'hui, l'Orient aussi est dans l'affaire. Les Arabes sont en train de venir pour la colonisation. C'est pour ça qu'ils ont fait manger les femmes et les hommes caca dans la bouche pour vous faire comprendre que vous n'êtes rien, on va déféquer dans votre bouche. Ça, c'est première alarme que les Arabes nous envoient. C'est pour ça les Africains, tu vas voir les prétendus pasteurs et prophètes. Je suis allé à Dubaï faire mon mariage, faire mon anniversaire parce que ce ne sont pas des hommes spirituels. Ils ne comprennent rien de la spiritualité. On n'a pas que des Arabes, mon frère. Nous avons des Chinois qui sont en train de venir. Pour eux aussi, c'est Eldorado. Ils sont en train de venir. Il n'y a pas que des Chinois, il y a aussi des Indiens qui viennent avec leurs médicaments Chanilda. Ils peuvent nous mettre du poison dedans. Donc aujourd'hui, l'Afrique est mise au piège contre tout et tous. J'ai vu dernièrement les Africains qui appellent Poutine. Poutine vient nous aider. Poutine est occidentaux. Hein? Ne croyez pas qu'il va nous... Il est contre ses frères parce qu'il veut prendre les commandes de l'Europe. C'est pas parce qu'il nous aime. Hein? Il pourrait venir ici nous donner la victoire parce que c'est lui qui t'a défendu, qui t'a sauvé, tu lui seras toujours redevable. Donc c'est une autre forme de colonisation. La raison pour laquelle, retournons au combat spirituel, pendant 90 jours, nous allons nous mobiliser, nous allons nous sensibiliser, nous allons nous éveiller. On va prier celui qui a créé l'eau. On va prier celui qui a créé la terre. On va prier celui qui a créé le vent. On va prier celui qui a créé le feu. On va prier celui qui a mis le soleil au-dessus de nous tous. On va prier celui qui a mis les étoiles au-dessus de nous tous. Alors si cette terre, ça leur appartient, ils vont vaincre. Si ça ne leur appartient pas, vous allez voir avant, pendant et après 90 jours. Chacun d'eux va retourner chez eux. Et comment cela va se passer? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont poser la question, certainement, mais nous, on est par exemple, on est à Kisangani. On n'est pas en mesure d'arriver à Kinshasa. Nous, peut-être, on est peut-être au Bénin. On n'aura pas aussi le moyen de se déplacer. Sinon, vous faites appel à tous les Africains. Comment cela va-t-il se passer? C'est dans la même chaîne que vous êtes en train de nous suivre maintenant que l'émission, le travail là sera passé en direct. Ça sera passé en direct. Chacun va être là où il est et il est en train d'agir. Mais toutes les énergies, nous envoyons d'abord en RDC. RDC est le cœur de l'Afrique. Mon frère, si on atteint le cœur, croyez-moi, le cerveau va tomber. Que vous ne voulez ou pas, vous êtes d'accord avec moi que la RDC, cette patrie-là où je suis, est le cœur de l'Afrique. Quand l'enfant est dans le ventre de maman, la première des choses qui s'éclaire, c'est le cœur. Le cœur est le cerveau moteur du sang. Et le sang, c'est la vie. Donc, s'il vous plaît, commençons, envoyons toutes les énergies dans ce sens. Mobilisons-nous tous dans cette direction pour que nous puissions faire tomber Kagame, qui est leur pion à eux. Quand Kagame tombera, ça sera un signe pour nous que tous les dictateurs colonisateurs et leurs dirigeants qu'ils ont prétendu être des dirigeants vont tomber. Aucun d'entre eux ne restera sur le trône. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, soyons tous nombreux. En tout cas, nous devons nous unir. Ce qui concerne la RDC concerne toute l'Afrique. Donc, l'Afrique, déjà, merci à ceux qui sont déjà en train d'encourager, ceux qui partagent la même vision que nous. Je crois que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, c'est la RDC. Demain, ça sera peut-être
Bénin, ça sera Mali, ça sera je ne sais pas quel pays. Sinon, commençons par décourager d'abord, fondre cette énergie et je crois que dans les jours à venir, on pourra parler en plein victoire et ça sera une bonne chose. Alors, nous parlons de la preuve de la foi en Créateur suprême. Dans tout ce que nous sommes en train de dire, chers journalistes, il faut croire au Créateur suprême pour accepter ce que je dis. Alors, quand je dis la foi, quelqu'un croit qu'il connaît qu'est-ce que c'est la foi. Moi, laisse-moi te dire que la foi, c'est un mot français. On va lire ensemble. Définition des mots, la foi. Foi, c'est F-O-I. Voici ce que définit le mot français, la foi. 1. Fidélité, exactitude à tenir sa parole. Fidélité, exactitude à tenir sa parole, à remplir ses promesses, ses engagements, ou assurance est donnée à garder sa parole, sa promesse. Si tu crois au Créateur suprême, au Créateur de la patrie mère, au Créateur de ces continents, voici ce que définit le mot foi. C'est un mot français. L'obligation que l'on contracte, l'assurance que l'on donne de quelque chose par les traités, par le serment. Obligation, c'est pour ça qu'on vous appelle, vous qui prétendez croire au Créateur de l'univers. Vous qui dites que vous êtes des croyants du Créateur de l'univers. Vous qui dites que vous êtes des serviteurs du Créateur de l'univers. Ici, je ne parle pas de Dieu. Chaque peuple a son propre Dieu. Chacun de nous a son Dieu. C'est comme dans la famille, chacun a son père, chacun a sa mère. Les chrétiens, votre Dieu, c'est Jésus-Christ. Le musulman, votre Dieu, c'est Allah. Les bouddhistes, je ne connais pas le nom de votre Dieu. Les juifs, votre Dieu, c'est Yahweh Elohim. Je ne parle pas de Dieu. Je parle du Créateur suprême. Le Créateur de l'univers. C'est lui qui a fait que nous puissions tous avoir le sang rouge. C'est lui qui a fait que nous puissions naître tous de notre maman. C'est lui qui a fait que nous puissions mourir tous de la même façon. C'est lui qui a fait que lorsque j'ai faim, tu as faim, quelle que soit ta race, quelle que soit ta couleur, tu as la même faim. C'est lui qui a fait que lorsque j'ai sommeil, toi, tu sois chrétien ou musulman, tu dors de la même façon. C'est lui qui a fait que nous puissions tous avoir le sang rouge. C'est lui que j'appelle le Créateur suprême. C'est comme dans un pays, il y a le président de la République qui est le numéro 1, c'est lui le Créateur suprême. Il y a le Premier ministre, il y a le président du Sénat, président de CENI, il y a Parlement, etc., etc. Dans le monde spirituel, c'est exactement pareil. Alors ici, je parle de la foi en Créateur suprême. La foi en Créateur suprême consiste à défendre ta nation. La foi en Créateur suprême consiste à défendre ta patrie. La foi en Créateur suprême consiste à libérer ta patrie parce que croire au Créateur suprême, c'est comme croire au soleil. Le soleil, quand il s'élève chez tout le monde. La pluie, quand ça tombe chez tout le monde. Quand les ténèbres, la nuit tombe, ça tombe chez tout le monde. C'est ça le Créateur suprême. Ça ne choisit pas que non, aujourd'hui chez les sorciers, moi le soleil, je ne vais pas m'élever chez les sorciers, non. Le soleil s'élève aussi dans la maison des sorciers. C'est ça la foi au Créateur suprême. Je vous appelle, mes frères et sœurs, vous qui dites que vous avez foi au Créateur suprême, prouvez-nous que vous croyez réellement à celui qui a créé le monde. Mettez-nous ensemble, défendons la patrie mère, mettons-nous ensemble, chassons les dictateurs colonisateurs. Quant à nous, les croyants de Yeshua HaMashiach, ça je parle maintenant à ceux qui croient en Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach dit dans le livre de Jean chapitre 23, Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Nous, les croyants de Yeshua HaMashiach, les crucifiés, l'enseveli, les ressuscités du troisième jour, voici ce qu'il nous dit. Ça, c'est la Bible. Hein? Pour nous, qui dit que nous sommes les croyants de Yeshua. C'est maintenant, mon frère, qu'on saura qui a vraiment cru en Yeshua et qui n'a jamais cru. Voici le livre de Jean, chapitre 14, le verset 23. Dans cette version, la Bible, c'est écrit comme ça. Le verset 23. Pendant ce temps, tu peux nous trouver dans oh là là, c'est difficile à trouver ici. Là, il est écrit bon, je peux répéter ça dans la tête. Ah oui, j'ai trouvé. Yeshua lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera.
nous viendrons vers lui et nous établirons notre demeure chez lui. L'Afrique, c'est chez nous. N'est-ce pas? L'Afrique, c'est chez nous. Yeshua nous dit ceci. Si nous l'aimons, nous devons garder sa parole à lui. Nous devons garder la parole de Yeshua. Ensuite, le Père de Yeshua, qui est le Créateur suprême, nous aimera et il viendra faire son demeure chez nous. C'est écrit là-bas. Cette perversion, c'est dit, le 23, ça dit, Jésus lui répondit, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, la preuve d'aimer Yeshua, c'est garder la parole, sa parole. Sa parole, qu'est-ce qu'il a dit? Allez faire de toutes les nations mes disciples. Il nous demande à nous, ces croyants, de faire des nations des disciples. Il n'a pas dit allez faire des individus des disciples. Nation. Donc la nation congolaise doit devenir disciple de Yeshua. Nation RDC deviendra disciple de Yeshua comment? Lorsqu'on va obéir aux 10 commandements d'Exode chapitre 20. Ne tuez pas, ne volez pas, ne prenez pas la femme d'autrui, ne faites pas l'adultère. Ça, c'est des disciples. Est-ce que dans cette nation République démocratique du Congo est disciple de Yeshua? Non. Est-ce qu'il y a ici les gens qui aiment Yeshua? Non. Si nous aimons Yeshua, alors la nation deviendra disciple. Il n'a pas dit allez-y prêcher la nation qui devient disciple. Non, il dit allez, faites. C'est un devoir, c'est obligation. C'est le mot français. Faites de la nation disciple, c'est obligé. Il dit, quand vous arriverez dans une nation, prêchez la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Si nous prêchons la bonne nouvelle du royaume au fleuve Congo, les colonisateurs boivent l'eau du fleuve Congo. Le fleuve va s'en charger d'eux. Si nous prêchons la bonne nouvelle à la terre congolaise va vomir ces dirigeants qui prétendent être des dirigeants. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. L'eau, c'est la création. Le feu, c'est la création. Le vent, c'est la création. Les étoiles, c'est la création. Si on avait prêché au ciel du Congo la bonne nouvelle du royaume, personne ne fera des voyages astrales pour aller prendre de la puissance et venir détruire des vies ici. C'est parce qu'on n'a jamais aimé Yeshua. On allait prêcher le soleil. On allait prêcher la lune. On allait prêcher les étoiles. Et personne ne quittera la terre pour aller dans le voyage astral, prendre la puissance et venir détruire des vies, venir détruire la patrie pour ses propres intérêts. Il a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il ne s'arrête pas là. Il a dit quiconque croira, celui qui aura foi à ce que vous dites, doit chasser les démons. Les démons de la guerre qui a pris sa possession dans ces pays. Pourquoi les prétendus gourous ne les fait pas tomber? Il a dit chasser les démons. Il y a le démon de la guerre qui a siégé l'est du Congo. Si vous avez cru en Yeshua, vous allez garder sa parole. Sa parole, il a dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. On n'a pas enlevé un ou l'autre dit toute. Il devait chasser Ebola. Qui a chassé Ebola? À l'est, si ce n'est pas Ebola, papa, c'est Kagame, M23. Jusqu'ici, qui a le pouvoir de faire tomber les démons là? Il dit, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette nation n'est-il pas malade? Vous ne savez pas que la terre congolaise est malade? La terre congolaise est bénie les étrangers. Nous voyons comment les Indiens viennent ici avec les dents pourries. Nous voyons les colonisateurs comme ils viennent ici sans rien et ils deviennent riches parce que la terre congolaise est malade. Elle confond qui elle doit bénir. Qui l'a imposé les mains pour qu'elle soit guérie?
Nous parlons de la nation. Elle n'a pas dit qu'elle allait prêcher les individus. Ce n'était pas sa mission, son message. Ce n'était pas sa parole. Sa parole consistait à la nation et non les individus. Tu vas attendre les gens. Nous sommes en train de faire prière de la nation. Quelle nation? Vous connaissez ce que c'est une nation? Nation. Comment tu vas prier pour la nation? Les chefs coutumiers qui sont les gardiens de la terre ne sont pas là. Les autorités compétentes ne sont pas là. Les confessions religieuses de toutes les religions ne sont pas là. Les élites intellectuelles ne sont pas là. L'armée n'est pas là. Tu dis que nous prions pour la nation. De quelle nation tu parles? Et toutes ces prières que nous voyons. Mais si c'était vrai, ça allait réagir, mon frère, puisque ça n'a jamais marché parce que c'est faux. Quand vous voulez parler de la nation, vous parlez des institutions, vous parlez des entités, vous parlez des êtres, vous parlez des créatures. Mais vous n'êtes pas d'accord les uns les autres parce que pour prier pour la nation, il faut l'unité nationale. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas l'unité nationale? Alors, la foi en Créateur suprême est pour nous, les croyants de Yeshua. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Chassez les démons, chassez les démons à mon nom. Chassez les démons en son nom. Son nom est Yeshua HaMashiach. Ce n'est pas l'autre nom. Il est né, grandi hébreu, le nom que le Créateur suprême a dit à sa mère, que Gabriel est venu dire à sa mère, c'était quoi? Yeshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach qu'on a abrégé Yeshua. Chasser les démons en mon nom. Qui a fait ça? Personne. Parce que les gens se sont limités dans les dogmes, les systèmes religieux et ils croient qu'ils sont avec Yeshua. Si c'était le crucifié, si c'était le sauveur de l'humanité, pourquoi les Congolais souffrent? Puisque les Congolais sont des adorateurs de cette entité-là. Si c'était réellement lui. C'est pour ça que je parle de l'imposture et l'imposteur. Cette imposture des systèmes occidentaux, religieux et des dogmes n'a rien à voir avec mon roi. Cette imposture, ce n'est pas lui. Mettez-moi à l'épreuve. Vous qui me suivez, venez, laissez-moi faire 3 ans. Il a fait 3 ans sur la terre. Si vous m'écoutez pendant 3 ans, on va voir si ce pays ne va pas changer. Je parle bel et bien du crucifié. L'enseveli, le ressuscité le 3e jour, le fils de la femme. Je parle de lui. Le fils de Myriam, dont les Écritures parlent. Il ajoute, il dit, allez faites de toutes les nations, quiconque croira sera baptisé. Qui a accepté le baptême? On parle ici du baptême. C'est quoi le baptême? Est-ce que c'est plonger les gens dans l'eau? Non. Le baptême de la repentance, c'est lorsque quelqu'un se répand et est sincère. Elle ne peut pas abandonner les prostitutions aujourd'hui, demain il retourne dans ça. Ça, c'est pas lui. Tu ne peux pas être baptisé au nom de Yeshua aujourd'hui. Tu abandonnes les fétiches et demain on t'écoute monter dans les avions, aller en Israël chez les gourous des Ashkénazes que vous appelez des juifs, qui ne sont pas des juifs. Vous partez chez eux pour prendre la Kabbale juive, qui n'est même pas la Kabbale. Parce que la Kabbale, c'est la profondeur de l'esprit du Créateur qui t'enseigne d'arrêter le mal. Qui te dit que si tu fais le mal t'arrivera. La Kabbale, ça te montre comment tu dois représenter l'auteur de la vie. Ce que les Ashkénazes font, ce n'est pas la Kabbale. Puisqu'ils ne sont même pas des juifs. On sait que c'est ce qu'ils vont chercher. C'est la sorcellerie. Ah, ok. La sorcellerie israélienne. Ils partent là-bas, pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le baptême. Ils ne supportent pas le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Lorsqu'on vous dit la vérité, cette personne devient votre ennemi. Mais parce que vous n'avez pas été baptisé par le Saint-Esprit. Il dit quiconque sera baptisé sera sauvé. Le baptême, on parle ici du baptême du Saint-Esprit, de l'Esprit du Créateur. L'Esprit du Créateur consiste à défendre les intérêts du Créateur. Le Créateur suprême, c'est l'unité et non la division. Cette division n'a rien à voir avec Saint-Esprit. L'Esprit de Yeshua, c'est l'unité. Cette division, nous, c'est les bras de Jésus, nous, c'est les dogmes, les femmes ne prêchent pas, nous, c'est les comme ça n'a rien à voir avec Yeshua. C'est pas mon maître.
C'est pas mon roi. C'est pas mon chef. C'est pas mon maître. C'est lui qui m'a enseigné la spiritualité. Ce n'est pas lui. Le baptême du Saint-Esprit consiste à recevoir l'esprit de la justice. Tu ne peux pas te taire face à des injustices qui se passent dans ton pays. Tu seras prête à mourir au nom de la justice. Ça, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que ces gens-là, ils peuvent se lever et dire Saint-Esprit? Mais tu n'écoutes pas, c'est le mot français, Saint-Esprit. C'est l'esprit de la sainteté. En quoi ils sont saints? Sainteté, c'est la distinction. Sainteté, c'est faire au-delà de ce que les autres ont fait. C'est ça qu'on appelle sainteté. C'est faire plus que les autres. En hébreu, c'est kodash. Est-ce qu'ils ont la sainteté? Non. C'est maintenant que vous allez savoir qu'ils n'ont jamais crié au Créateur suprême. Ce sont des vendeurs d'illusions. C'est pour ça que je te parle à toi qui m'écoutes là-bas. Si tu crois au Créateur suprême, voici le moment pour nous de prouver que nous croyons en lui. Nous allons prouver que nous croyons en lui seulement dans l'unité, dans l'amour, justice, vérité, pour la paix de notre patrie. Alors de disperser, ce n'est pas la croyance. Mets de côté les divergences. Mettons-nous ensemble pour celui qui est mort pour nous. Là, je m'adresse à ceux qui croient en Yeshua HaMashiach. Sans vexer ceux qui ne croient pas comme nous. Yeshua nous a donné le mandat de diriger le monde. Il a dit tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Sur la terre, on n'a pas dit dans le ciel, il faut mourir, aller au ciel. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit vous régnerez sur la terre. C'est le mandat qu'il nous donne. J'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Quand je dis je suis reine, on me dit mais pourquoi tu dis que tu es reine, mais tu n'écoutes pas que je suis reine? Je te dis que je suis reine. Il a fait de nous un royaume. Il n'y a pas l'église là-bas. Il a fait de nous des reines et des rois. Si toi, tu ne connais pas ton identité, tant pis pour toi. Je suis la reine de la RDC. Il m'a racheté par le sang précieux pour faire de moi une reine. Et sacrificateur. Quand on parle de sacrificateur, c'est accepter d'offrir des sacrifices. Ou encore de s'offrir toi-même au sacrifice. Non, mais dans non, je ne peux pas, il faut que je porte veste. Si tu vois les femmes et les ongles jusqu'ici, maquillage comme une sorcière, elle dit qu'elle croit en Yeshua. De quel Yeshua tu parles? Non, tu parles de Jésus que l'Occident est venu te montrer. Ça n'a rien à voir avec mon maître. Parce que Yeshua, quand il entre en toi, il fait de toi sa reine. Tu deviens sa représentante. Dans une maison, quand l'homme n'est pas là, c'est la femme qui est là. Et la femme, elle doit remettre de l'ordre. Elle doit faire la vaisselle. Elle doit s'occuper des enfants. Elle doit cuisiner la bonne nourriture pour que les enfants mangent. Ça, c'est une reine. La bonne nourriture. Apprendre aux enfants d'abandonner les péchés. Ce n'est pas dire aux enfants, vous allez aller à Poto, vous allez monter, vous allez... je vois que l'Éternel m'a montré que tu vas être béni. Qui t'a dit que la bénédiction était le matériel? Si c'était le matériel, Yeshua allait venir sur la terre à cause de ça. Yeshua est venu pour l'esprit. Qui t'a dit que les maisons et les villas, c'est le matériel? Mais avant Yeshua, l'Égypte est la grande puissance. Avant Yeshua, l'Égypte construisait des villas. Oh Père, tu ne le sais pas. Avant Yeshua. Tu ne lis pas avant Jésus? Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour l'éternité. C'est-à-dire, si je possède Yeshua, je possède la royauté éternelle. Donc, même si moi je meurs, mon âme et mon esprit va continuer à vivre dans l'éternité. Et sur la terre, ce que j'ai bâti, mes enfants va hériter ça. Les enfants des enfants, des enfants, des enfants de mes enfants. Mon nom sera immortel sur la terre. C'est pour ça que Yeshua est venu. Yeshua n'est pas venu pour que je puisse posséder des voitures périssables. Tu as une voiture aujourd'hui, demain tu deviendras à pied. Est-ce qu'en quoi tu as gagné la vie? Accepte les sacrifices pour recevoir des voitures qui ne périra jamais. Et c'est ça, la foi en Créateur suprême. La foi à celui qui a créé le monde. La foi à celui qui nous a mandaté son fils pour nous enseigner la vérité, pour nous donner la rédemption, afin que des reines comme reine de Saba que je suis, reprend le commande et retourne au poste qu'il avait perdu. Je ne sais pas de quelle famille tu sors, quelles sont tes origines, qui tu es. Est-ce que chez vous, vous êtes de la race du sang royal? C'est à toi que je m'adresse. Il est venu pour que tu reprends le trône que tu avais perdu.
Super bien. Merci beaucoup, Sa Majesté la Reine des Midis. Mesdames et messieurs, je crois que nous avançons vers la fin. Je crois qu'on va... Alors, on va évoluer dans 5 minutes. On va se dire au revoir parce qu'on a suffisamment de la matière et avec le temps, on court derrière les temps. Je crois qu'on est en train d'avancer. Alors, le tout dernier point, l'appel de besoin pour la réussite de l'événement. Le besoin de la réussite de l'événement. Comme je venais de dire, cet événement, cette guerre spirituelle, ça concerne tous les Africains. Pour que ça puisse réussir, nous devons avoir d'abord une salle. On doit louer une salle ici à Kinshasa qui permettra à tout le monde d'être là. Une salle qui va permettre à des gens qui voudraient être là, d'être là. C'est pour ça que nous appelons à tous les patriotes. Nous appelons à des amoureux de cette patrie de réagir pour que cet événement puisse avoir le succès. Cette affaire, ça ne peut pas être mon affaire, sinon ça ne sera pour moi. Donc c'est l'affaire de l'Afrique, c'est l'affaire de tout le monde. Il nous faut une salle. Il nous faut des bus qui nous permettra de prendre des gens et de les ramener. Il nous faut les aliments pour ceux qui, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie, qui seront là dans 90 jours, 24 heures sur 24. Ils doivent manger, se nourrir pendant tout ce temps. Il nous faut la télévision, pour ceux qui vont nous suivre dans le reste du monde, la télévision payante, ça aussi il faut payer. Il nous faut l'Internet pour les directs que nous allons faire. Donc j'ai cité 5 choses, l'Internet, télévision, la nourriture des intercesseurs, des hommes et des femmes qui vont rester sur place pendant 90 jours. Il nous faut les bus pour transporter des gens, de venir et de rentrer. Et il nous faut aussi la salle, là où nous allons nous retrouver. Et tout ça, ça demande l'argent. C'est pour ça que nous sommes venus vous dire que cette affaire vous concerne et me concerne. Si vous donnez, nous le faisons. Si vous ne donnez pas, moi j'ai fini. Chez nous, on dit « Moi netinda azarana torte ». C'est-à-dire, c'est lui qu'on lui a envoyé, on ne peut pas l'accuser. Moi, je suis envoyé de venir nous appeler à la prière. Ça, c'est l'appel à la prière. L'appel à la prière. Donc, ça concerne tout le monde. Nous allons prier, c'est lui qui a créé le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Alors, si vous pouvez venir en chair, ça sera une bonne chose. Si vous ne pouvez pas venir en chair, vous devez participer. Tout le monde doit participer. Je dis bien tout le monde doit. Parce que c'est l'affaire de tout le monde. On parle de continent. On ne parle pas de moi. On ne parlera pas là-bas de ma société, mon entreprise. Non, nous parlons ici du continent. Tout le monde doit s'impliquer et tout le monde doit mettre son argent. Donc, voici les numéros. Ça sera mis en bas comme il a l'habitude de faire. Donc, le numéro est affiché, mesdames et messieurs. Participez. Soyons nombreux parce que c'est un événement qui nous concerne. L'affaire de la RDC, c'est l'affaire de tous. Donc, ici, sans exception. Ici, on ne tient pas compte de nos différentes, en fait, de nos différences. Donc, chacun de nous, si tu reconnais que tu es de la RDC, tu reconnais que tu veux soutenir la RDC. Tu es africain. Viens. Tu es africain, viens mettre aussi la main. Et tu aimes l'Afrique aussi. Tu peux ne pas être africain, mais tu aimes l'Afrique. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous allons évoluer. À travers le numéro qui est affiché là, donc c'est le numéro de contact. Contactez Sa Majesté la Reine de Midi. En tout cas, elle est disponible. Elle va quand même vous donner plus de détails en ce qui concerne cet événement, comment ça va commencer quand, comment ça va se dérouler et les heures de prière. Et pour le reste, vous allez le suivre en direct sur Nouvelle Tendance Télévision. Maman, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un tout dernier message à tous ceux qui ont eu l'occasion et ceux qui auront l'occasion de vous suivre. Merci beaucoup. Notre mot de la fin, c'est seulement vous rappeler la guerre spirituelle. Nous sommes bel et bien en guerre. Nous sommes en guerre contre l'impérialisme par Kagame. Nous voulons débarrasser l'Afrique des marionnettes qui se font appeler des dirigeants. Et nous voulons faire tomber Kagame qui a déclaré ouvertement la guerre contre la patrie RDC. Alors c'est pour ça, en tant que le peuple de la RDC, natif de la RDC, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons réagir. Alors tout ce que nous avons, c'est invoquer l'auteur de la création. C'est pour ça que nous vous appelons de se joindre à nous. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors partagez cette vidéo, faites le maximum de partage, beaucoup plus de commentaires. Cela nous fera énormément plaisir et ne ratez pas
le tout prochain numéro de Vérité Réalité parce que la Reine de Midi sera toujours disponible. Également, nous aurons plusieurs révélations. Infiniment merci à Sa Majesté la Reine de Midi d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous qui avez passé ces très bons moments bien sûr avec nous. Alors l'affaire de la RDC nous concerne tous. Le numéro qui est affiché, c'est le numéro qui vous permettra d'être en contact avec la Reine de Midi et aussi on va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez participer. Vous avez quelque chose, vous voulez donner de l'argent, vous voulez vous porter garant pour supporter, je ne sais pas, la salle ou quoi parmi les éléments qu'on a cités ici. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy.